Carabaf. Galopin. C'est un bord alt. On va avoir une alt dans l'UTB. Et en plus, c'est pas la plus... Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Ça fait du bien. Regarde. Je l'ai fait glisser. T'as vu un peu ce bazar, là? Est-ce que ce serait pas de l'Ultra Premium 151? Si, monsieur, bien sûr que c'est de l'Ultra Premium 151 et je suis ravi d'avoir pu en trouver. Alors, en trouver, oui et non, hein. J'ai fait quelques magasins à la sortie, je te cache pas que je suis rentré complètement bredouille de là-dedans, je n'ai rien trouvé, que dalle. Celles-là, je les ai précommandées il y a bien longtemps et elles viennent d'arriver, je suis ravi. Je vais en ouvrir une des deux, celle qui est la moins bien scellée, même si les deux sont plutôt bien scellés. Il y en a une qui a les petits coins un tout petit peu enfoncés, voilà, ça m'a aidé à choisir. On va la déballer ensemble, on va changer de caméra et on va découvrir si on peut avoir un God Pack sur une Ultra Premium. J'ai toujours pas eu mon God Pack, je le vis super mal sur 151, c'est mon goal. Après, évidemment, on va chercher à compléter quelques cartes manquantes sur le set, il me manque encore beaucoup de Reavers, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent me contenter sur cette ouverture. Et évidemment, les cartes promo que j'ai envie d'ajouter à mon classeur également pour atteindre le Master Set 151. Bon, alors je me doute que toi qui regardes cette vidéo, c'est pas la première ouverture d'Ultra Premium que tu vois, mais moi, vois-tu, c'est la première que je vais déballer et probablement la seule que je vais déballer. Quelle est la plus cornée dans les coins? Non, celle-là est un petit peu abîmée, on va abîmer. Elle a les coins légèrement enfoncés, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est celle-ci qu'on va déballer. On va lui mettre un petit coup de schnitzel. Hop, le scellage est parti, je te fais pas l'affront de te montrer le contenu de la box, tu le connais. On va passer directement aux promos et à l'ouverture des boosters. Alors, tout d'abord, nous voici avec les cartes promotionnelles de cette Ultra Premium. On va commencer par le petit Mewtwo, voir dans quel état il est. Et ben, il est joli, il n'a pas de défaut de cadrage, en tout cas pas de défaut flagrant. Donc tout ça, je vais déceler tout à l'heure pour mettre dans mon classeur. Je vais laisser de côté pour l'instant. Je ferai ça de mon côté un peu plus tard. J'espère que la Mew n'a pas un cadrage trop abominable ou un défaut, une clivure, un truc non. Hein. Elle a l'air très bien cette carte de Mew. Un joli cadrage, donc ça me rend content parce que c'est pas facile d'avoir des cartes promo en super état sur le bloc écarlate et violet ou épée et bouclier. Elle est vraiment jolie, hein, cette carte, de l'avoir en main, c'est top. Et la petite Mew Gold. Hop là, la voici. Alors j'ai vu qu'il y avait des petits défauts sur la carte, elle, hein, tu vois, elle est un peu abîmée au-dessus. Les tranches sont pas parfaites, hein. Dans le dos, après, on connaît, hein, c'est les cartes gold, hein, les tranches sont pas belles. C'est pas quelque chose que je trouve absolument magnifique, hein. Surtout que c'est une carte qui n'est pas éditée en français, elle est disponible uniquement en anglais. C'est pas mon coup de cœur parmi les cartes promo de ce coffret, mais il la faut pour le Master Set, alors je l'ajouterai au classeur. Je suis malgré tout content de l'avoir, même si c'est pas une carte pour laquelle j'ai une affection particulière. Je préfère la carte standard de ce Mew Gold que je trouve plus réussie que sa version métallisée. Voilà. Allez, je déballe le reste et on passe au booster de ce coffret. Alors des boosters là-dedans, il y en a 16. On va mettre toutes les chances de notre côté et on va sortir les petits jonquilles de la chance. Un de chaque côté pour accompagner les petits boosters 151. J'ai vu des pioches sur les Ultra Premium absolument horribles. D'autres qui étaient plutôt très convenables, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun ratio là-dedans. Donc, on a juste à déballer ça, et se souhaiter bonne chance et essayer de sortir des hits. Évidemment, je rêve de sortir un God Pack sur une Ultra Premium, ce serait une espèce de consécration sur la collection 151. Mais ça semble assez peu probable d'y arriver compte tenu de la difficulté de sortir ces fameux God Packs. Ça va bouger un peu, le petit câble ici qui nous embête. Je vais laisser un petit peu de place pour mettre les co ici. Hop, Racaillou, Rondoudou, Ampiflore, Gros Ballon, Colossinge. Premier reverse, on démarre avec un Parasect en reverse. Derrière, on aura Soporifique en reverse également. Et il m'en manque beaucoup des reverse, donc il n'y a pas de problème. On peut encore en choper. On commence avec un petit Arbok X, premier hit. Et une énergie classique derrière. Ok, bon, ça me va, petit hit. Ce Arbok, j'ai déjà. C'est un double, mais bon, avec tout ce qu'on a ouvert, c'est normal d'avoir un petit peu de double. Parce que j'ai vu des Ultra Premium et compte tenu des ratios qu'on a calculés sur 151, on s'attend à avoir autour de 5 hits.
sur une ultra premium. On a à peu près 30% de chance de sortir un hit sur un booster. On va espérer que ce soit le cas, hein, et qu'on ait bien 5 hits. Après, vraiment, ce qui m'intéresse sur cette ultra premium, c'est les promos. Donc, même si l'ouverture est pas folle derrière, eh ben, c'est pas un drame. Et en alternative, il m'en manque que 2 que j'ai pas sortis, c'est Alakazam et Tortank. Pikachu Reverse, ça fait toujours plaisir. Derrière, une seconde Reverse Paras et une Holo Aquali. Ok. Énergie classique derrière. Bon, écoute, on va pas faire les difficiles pour l'instant, on est au tout début de cette ultra premium. Il y a encore beaucoup de choses à obtenir sur 151 pour qu'on puisse pas compléter un petit peu avec cette boîte. Rondoudou, Starry, Salamèche, Piafabek, Loclas, piste cyclable, un sécateur, Reverse, Hippotrampe. Oh, une AR, c'est bon ça. C'est bon ça, hein. J'ai vu des ultra premium sortir sans AR. Là, on en a une. Est-ce que ça pourrait pas être Draco avec un fond un petit peu noir comme ça? Je dirais Draco ou Psycho Quack. Psycho Quack, j'aimerais beaucoup. Pas du tout, c'est Amonita. Pas du tout. Alors, c'est Amonita, là, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai déjà... Oh, c'est un beau booster, ça. Très beau booster, Amonita et Dracofeu X. Voilà, on est content. Très beau booster. Donc ce Amonita partira clairement à l'échange contre une AR que je ne possède pas. Il me manque encore beaucoup. Ça doit faire partie des moins chers, j'imagine. J'ai pas regardé les codes des AR. Mais contre un petit sac de nœuds ou un petit Psycho Quack, ça doit être équivalent en termes de valeur. J'aurais pas trop de mal à l'échanger. Le but, c'est de compléter le set, mais pas nécessairement en ayant tout à l'ouverture. Donc j'ai pas de problème à faire des échanges pour compléter. De toute façon, si je veux tout ouvrir moi-même, ça va me coûter beaucoup trop cher en ouverture. Je pourrais pas suivre financièrement du tout. Déjà là, c'est ultra premium, j'ai beau les avoir eu en préco à un super prix, et là c'est toujours un gouffre à débattre. Mélodelph, Trio Piqueur, Reverse Nidorino, Reverse Raichu, ok, très belle Reverse, et une petite holo de Voltali avec un petit défaut d'ancrage sur son nom. Il y a de l'encre qui s'est répandue un petit peu sur le nom, c'est rien de foufou, et à petite énergie Galaxy Foil, ça on adore, moi je les trouve trop belles ces énergies, vraiment ça me plaît beaucoup. Tiens, je vais te mettre là ici sur le côté. Il faut beaucoup de piles quand tu fais des ouvertures 151, ça s'arrête pas juste à une pile d'holo et une pile de reverse, non. Le code, on le met sur le côté, et c'est reparti pour un tour. Dodio, Tentacool, Ratata, Carapuce, Retincelle, ça y va les starters. Crustabri, elle est chelou? Non, elle est pas chelou, c'est bon. Evoli en reverse, joli reverse, ça fait plaisir le petit Evoli. Derrière, Roucoups en reverse également. Et une holo de Amonista. Ok. Assez basique cette ouverture, ce booster là. On n'est pas encore à la moitié, il nous reste 3 boosters avant d'être à la moitié, et on a déjà 3 hits. Donc pour l'instant, on est tout à fait dans les ratios d'une ITB 151, on n'a pas de problème, ça se passe bien. On a plutôt des jolis hits avec une AR et un Dracofeu X. Moi, pour l'instant, cette ouverture me plaît énormément. Je suis content de ce que je vois. Sac d'une Aéromite, Galoppa, Midorina, Reverse Nosferapti, Reverse Gros Ballon. Ah, encore une X. Elector X. Bah écoute, on sort des hits. On n'a pas des méga dingueries en hit, hein. On va pas non plus s'enflammer complètement, mais en quantité de hits pour l'instant, on ne peut pas se plaindre. On n'est pas en droit de se plaindre. Il y a des gens qui ont ouvert des UTB avec moins de hits que ce qu'on vient d'avoir là. Abra, Topiqueur, Soporifique, Bulbi, Invitation d'Erika, très jolie illustration en full art et en alternative, Magnéton, Nidoqueen, Reverse de Papillusion, Reverse de Férocinge, derrière je vois un petit brillant propre aux cartes holographiques, Dardarnian. Énergie classique. Ok. Dernier booster avant d'être à la moitié de cette ouverture et déjà 4 hits. Après c'est à double tranchant, hein. La deuxième moitié peut être beaucoup moins fournie, ou alors au contraire on peut tomber sur une UTB un peu, on va dire buggée, c'est pas le bon terme, mais avec beaucoup de hits. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi la première est à l'endroit, la deuxième est à l'endroit?
juste à l'envers. Est-ce que ce serait un signe sur le booster, ça? Pourquoi il y a une carte dans le mauvais sens? Pourquoi sirène? Rhino féroce. J'adore hein, les bugs, les erreurs, tout ça, mais ça, je le connais pas, tu vois. Bandeau rigide. Reverse classique, poids sirène. Ah non, c'est signe de rien du tout. Deuxième reverse. Et non, une holo classique. Non, 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 c'était juste un bug absolument inintéressant ici. La carte était à l'envers, mais son dos était bien imprimé, il n'y a pas de malaise. Écoute, c'est étonnant. C'est un booster buggé, mais c'est pas un bug très cool, hein, parce qu'une fois que c'est sorti du booster, eh ben, le bug il a disparu. Elle était juste dans le mauvais sens. Il y en avait qu'une comme ça. Très surprenant. J'aurais aimé que le dos de la carte soit lui aussi dans le mauvais sens. Ça aurait eu beaucoup plus d'intérêt pour moi d'avoir une erreur comme celle-là. Dos du haut, Tentacool, Spectrum, les illustrations de Komiya. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient pas du tout, mais moi je les adore, ces illustrations. Kikli, Carabaf, Galopa. C'est un bord alt. On va avoir une alt dans l'UTB. Et en plus, c'est pas la plus moche. Hein. Waouh, 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 waouh. Elector X. Alors là, on est vraiment bien. Oh, l'UTB, elle est top. Ok, ok, ok. Double hit. Double hit dans le boubou. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On est sur une ultra premium de qualité là, vraiment de qualité. Elector alternatif, et bah c'est parfait parce que ça, moi, c'est top en monnaie d'échange. J'ai déjà ce Elector, il est déjà en super état et celle-ci a l'air aussi, tiens, je te montre, elle a l'air très très bien cadrée. Comparé à ce qu'on peut voir hein, sur 151, on va voir s'il n'y a pas une tranche affreuse, mais non, ça a l'air d'être un bel exemplaire de la carte. Et je pense qu'en termes de valeur, le Elector et le Tortank sont pas loin, le Alakazam non plus. Donc je devrais pouvoir échanger ce Elector contre Alakazam ou Tortank sans trop de soucis. Ce qui va me permettre de vachement avancer sur le set. C'est très très bien. Je suis content. Abra, Topiqueur, Soporifique, Bulbizarre, Colossinge, Rapace d'épique, Onyx, Reverse classique de Aquaquack, Reverse classique de Crisacier et Holo classique de Aquanic qu'on a déjà eu tout à l'heure, mais ça c'est normal, on peut avoir des doubles sur une ultra premium, il n'y a aucun malaise avec ça. Donc pour l'instant l'ouverture se passe à merveille, et même si on n'avait absolument rien d'autre sur cette ultra premium, eh ben je serais quand même très content parce qu'on a déjà 6 hits sur une UTB, dont une alternative et pas une alternative mauvaise, hein, c'est même une très belle alternative qu'on a eue, c'est absolument superbe. Hypocéan, Kabuto, Reverse de Arcanin, Reverse de Palas et Holo de Pyroli. Ok, ça me va, c'est très bien. Petite énergie classique derrière, il nous reste 5 boosters. On a vu passer des ultra premium bien pires que celle-là. Hein. Donc clairement, là, il est content. Tentacool, Ratata, Carapuce, très belle illustration ce Carapuce. Excellent. Kadabra de Mitsuhiro Arita. Herbizarre. Ouais, il y a trop de belles illustrations, je vais pas m'arrêter à chaque fois. Reverse de Abra, très bien. Mélodelph. Et Raichu. Énergie classique. Ok, ok. Là, on est un peu plus timide, mais je pense qu'on a eu notre quota. Hein. On peut pas être trop gourmand. C'est pas possible. On est déjà extrêmement bien. Un très très joli Elector Alt. Que veux-tu de plus? Un God Pack? Oui, évidemment. Il veut un God Pack, mais je peux pas non plus être trop gourmand. Là, on a déjà eu de la chance. Stickers Énergie. Rhino Féroce. Noix de coco. Reverse Nosferapti. Reverse Férocinge, Holo, Voltali. Ok, là c'est un peu plus timide, on a une belle énergie derrière. J'ai toujours pas vu de carte énergie Galaxy Foil en français avec le pattern haute définition. Tu peux avoir ce pattern en anglais avec des ronds qui sont pas pixelisés et les Spiroulis, comme les cartes promo du bloc épée et bouclier, le petit Spirouli hyper HD. Il semblerait que les énergies soient imprimées également avec ce pattern en anglais mais qu'elles soient plus rares que les pixelisées. Et j'en ai jamais vu en français. Comme c'est pas le genre de choses où on prête trop attention quand on ouvre, peut-être juste qu'on est passé à côté. Mini Draco, Caninos, Racaillou, Rondoudou, Mélodelph,
Trio Piqueur, Spectrum, Mystère en reverse, Petit Art en reverse, son deck. Oh non, c'est trop bien! Double Drac! Il y a pire comme double! Trop bien, trop bien! On est vraiment bien. Double Drac au feu X, mec, que veux-tu de plus? Que demande le peuple? Il reste 2 boosters, on a 7 hits sur une UTB. On a pété les scores. C'est une ultra premium qui était faite pour être déballée, celle-là. C'est absolument parfait. Du Drac au feu, de l'alternative. Enfin, tu peux pas demander non plus des trucs plus gros que ça. On a déjà eu quasiment tous les meilleurs hits qu'on pouvait espérer sur une ultra. Nidoqueen, Ampiflore, Gros Ballon, Reverse de Monsieur Mime, ah bah je l'avais pas en reverse, celle-là j'en suis quasiment sûr. Derrière Ampiflore en reverse, et une holo Mewtwo la plus belle, hein, plus belle holo du 751, j'adore cette illustration. Et on est déjà au dernier booster de cette ultra premium. Un peut-être dernier hit, mais parce qu'on n'a pas de dernier hit, il n'y a aucun malaise. On est déjà tellement bien sur cette ouverture qu'on ne peut pas en demander plus que ça. Last Pack Magic, on la demande quand même parce qu'on est gourmand. Chenipan, Evoli, Fossile Dôme Ancien, Aspico, Persian, Gros Tas de Morve. Oh, c'est pas encore la reverse. Aide de Nina, Reverse, Piste cyclable, deuxième reverse. Ok, on a un Sablero. J'adore aussi l'illustration de ce Sablero, très joli. Et une holo derrière, ok. Oh, le petit Dracolo, s'il fait plaisir. Elle est très très belle et je crois qu'il me la manque en... non, reverse, c'est pas le Dracolo, c'est le Draco qui me manque. Bah écoute, qu'est-ce qu'on se raconte là? On a eu nos promos qui sont bien cadrés. On a nos hits qui sont là, qui sont franchement loin d'être mauvais. Très très loin d'être mauvais. Tortank, Elector, Dracofeu qu'on a eu en double en X. Le Ammonita en AR, t'as les AR, c'est chaud à faire tomber. Arbok X et le petit Elector alternative. Bon, écoute, c'est une ultra premium qu'on a bien fait d'ouvrir. Hein. Je suis très très content de ce que je vois là. Je suis très content d'avoir les promos. Et écoute, il me reste un petit peu de coffret Elector pour une prochaine vidéo. Mais voilà qui clôture cette ultra premium qu'on est très heureux d'avoir déballé. On a eu des hits absolument formidables. Merci à toi qui as suivi cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.